télévision du Mali. Il est 7 heures, c'est l'heure de la première édition du journal parlé. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, à la rencontre de la presse. Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la presse dans la quête de la cohésion sociale. De son côté, le président de la Maison de la Presse a égrené les préoccupations de la presse relatives à la liberté d'expression, l'aide à la presse sans oublier la relecture des textes régissant la presse. Le Conseil national de transition donne son quitus à la loi de finances 2025 qui s'élève à 3 222 milliards de francs CFA. Dans l'actualité de l'AES, série de rencontres à Bamako, Ouagadougou et Niamey pour matérialiser davantage la confédération AES sur le plan culturel, diplomatique et universitaire. Hors du Mali, en Guinée, l'ancien Premier ministre Ibrahim Kassouri Fofana, autorisé à se faire soigner à l'étranger. Et puis, fin hier, la visite de 2 jours du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Jordanie et en Turquie. En sport, on parlera de la 4e journée du championnat national de football, de la CAN féminine et de l'Euro-HAN féminin. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. En aucun moment de la transition, il n'y a eu aucune suspension de liberté d'expression. C'est en ces termes que s'est exprimé hier le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation lors de la rencontre de prise de contact avec l'ensemble de la presse malienne. Si le Premier ministre a insisté sur l'importance de la presse dans la quête de la cohésion sociale, le président de la Maison de la Presse a énuméré les préoccupations relatives à la liberté d'expression, à la relecture des textes régissant la presse ainsi que l'aide à la presse. Le général de division Abdoulaye Maïga dit prendre bonne note des doléances de la presse et a invité l'ensemble des Maliens à l'union sacrée en vue de faire face aux objectifs communs. Reportage Mamari Koni. En raison de ses missions d'information, de sensibilisation et de mobilisation, la presse peut jouer un rôle prépondérant dans l'apaisement du climat social, l'un des axes de la lettre de cadrage du gouvernement. De cette visite du Premier ministre à la Maison de la Presse. Dans son mot de bienvenue, le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse a axé son intervention autour de la liberté d'expression, la relecture des textes régissant les médias au Mali ainsi que l'aide à la presse. Occasion pour lui d'évoquer les difficultés liées à ces 3 points. Le président de la Maison de la Presse a saisi ses cadres pour présenter les excuses de la presse malienne aux autorités burkinabèses suite aux propos tenus sur une télévision malienne. Banyugou Dante, président de la Maison de la Presse. De la question de l'aide à la presse. Ce chapitre ne se résume pas à une aide financière seulement, une aide financière qui d'ailleurs est inexistante depuis quelques années. L'aide doit englober à la fois les questions de formation, d'appui institutionnel aux structures publiques de formation, comme notre prestigieuse école de formation de journalisme et des sciences de la communication, de faciliter d'accès des médias aux services de base. Nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. Après avoir rappelé les 8 axes de la lettre de cadrage du gouvernement, le Premier ministre a insisté sur les conflits et leur impact sur le développement du pays. C'est ainsi que dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les acteurs, il invite l'ensemble des Maliens à la cohésion. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La vision la plus fondamentale du chef de l'État, c'est la réalisation de l'union sacrée. Je pense que nous suivons tous avec une grande attention ces différentes interventions et allocutions qui se terminent toujours par la phrase, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». La presse constitue une composante très importante dans la vie de notre nation pour plusieurs raisons. Les défis que nous traversons aujourd'hui, en réalité, ne sont pas des défis insurmontables. Pour la simple raison que le Mali n'a pas ouvert le banc en termes de difficultés concernant ces défis. Mais je pense que la chose la plus capitale, si nous voulons en tout cas relever ces défis, atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est d'abord de réaliser l'union sacrée.
Le Premier ministre a aussi expliqué la situation dans laquelle vit notre pays avec en toile de fond la crise sécuritaire. Le chef du gouvernement dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par la Maison de la Presse et sa présence dans ces lieux de note selon lui de l'intérêt qu'il accorde à la presse. Le contexte à la fois, les difficultés financières, c'est une réalité. Aujourd'hui, la priorité des autorités de la transition, c'est d'abord et avant tout la situation sécuritaire. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire que les autres aspects sont moins importants. Concernant la liberté de la presse, je pense que nous sommes dans une transition démocratique. À aucun moment, il n'y a eu des mesures de suspension de cette liberté. Les enlèvements et les assassinats concernent également à la fois les acteurs de la presse que vous êtes, mais ça concerne également, par exemple, les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout les forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, c'est des cas qui peuvent arriver, mais je pense que même là, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés en fonction, bien entendu, à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. L'une des missions de la Maison de la Presse, de faire un peu le point des cas de diffamation, des cas d'attaque visant à la fois des autorités ou tout simplement des citoyens maliens, et qui ne sont pas suivis de plaintes ni d'actions judiciaires contre les journaux ou contre la presse. Le journal des divisions Abdoulaye Maïga a invité l'ensemble des Maliens à éviter les amalgames, d'où cette mise au point à l'issue de la sortie d'un homme politique dans les médias. Disant que l'armée crée des partis politiques et inviter une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez, en tant qu'acteur de la presse, qu'on peut en faire au moins deux déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Mais lorsqu'on le dit, et surtout lorsque ça vient d'un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que certaines personnes, en tout cas certains citoyens, peuvent penser que réellement, les militaires peuvent créer des partis politiques. Or, ce qui est totalement impossible. Cette visite du Premier ministre est perçue à la Maison de la Presse comme un signe de rassemblement, d'unité, de progrès collectif et de respect dans la diversité des opinions, selon le président Banyougou Danti. De la Maison de la Presse, direction le Centre international de conférence de Bamako, siège le Conseil national de transition qui a adopté hier 3 projets de loi, dont celui portant loi des finances pour l'exercice 2025, première partie. C'est à l'occasion de la séance plénière. Tous les projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres présents. La séance était présidée par le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diaw. Les détails, c'est avec Al-Husseini Touré. La première partie de la loi budgétaire concerne les grands équilibres macroéconomiques. Il s'agit notamment du déficit, du taux de croissance, de celui de l'inflation et de l'endettement. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons présenté un budget qui présente un total de 3 222 milliards de francs CFA, donc qui a été voté à l'unanimité. Le premier grand équilibre, c'est le déficit budgétaire. Nous avons un taux de déficit budgétaire attendu de 3,5% cette année. Et le déficit budgétaire cette année s'établit à 580 milliards 986 millions de francs CFA contre 682 milliards l'année dernière. Le taux d'inflation il ressort à 2,5%. Cette année, nous avons atteint le même taux d'inflation de 2,5%. Un critère important d'équilibre, c'est le taux de croissance du PIB. Nous attendons avec ce budget à un taux de croissance du produit intérieur brut de 5,5%. Ce projet de loi a été adopté par 129 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Avec 128 voix, 0 contre, 0 abstention, le projet de loi relatif à la sécurité et à la sûreté biologique a été également adopté par le Conseil national de transition. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette loi qui rentre dans le cadre vraiment du stockage et l'utilisation des toxines biosécurité au Mali. Donc, ce qui permet de préserver l'environnement et de préserver la vie et la santé publique également. Ça permet de préserver l'environnement de façon durable et aussi également de la santé publique de façon durable également. Le projet de loi portant création de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies devrait permettre aux structures fusionnées de mutualiser les moyens et les énergies pour mieux structurer le domaine. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'eau. Il s'agit de la création d'une agence nationale d'énergie renouvelable, qu'on appelle ANADEM. Cette agence va fusionner 2 agences.
en réalité. Il y avait ANADEP et AER. Donc on a décidé maintenant de les fusionner. L'avantage de cela, c'est que nous allons gagner en efficacité, capitaliser les ressources. Et cela va nous permettre de centrer vraiment, parce qu'il y avait une dispersion, il y avait parfois chevauchement entre ces deux agences. À l'entame de la session, le président du CNT a, comme à l'accoutumée, observé une minute de silence pour le repos des victimes du terrorisme. AES, actualité. Et je le disais dans les titres, l'actualité de l'AES est dominée par des rencontres pour soutenir davantage la Confédération. Et c'est dans ce cadre que le Mali est le centre de la politique culturelle des pays de la Confédération des États du Sahel. Les experts des 3 pays sont à Bamako depuis hier pour discuter et s'entendre sur des approches culturelles communes aux 3 États. Famoussa Sidibé nous fait le point. 3 pays au destin presque identique réunis au sein d'une confédération. Comme jadis, aujourd'hui encore, le Mali est choisi comme le point de départ d'un idéal culturel en partage au Sahel et sur le reste du continent. Stimulé par ce que de nombreux observateurs considèrent comme les germes de l'une des plus vieilles civilisations organisant la société humaine avec ses règles de droits et devoirs, Kouroukanfouga fait encore aujourd'hui du Mali un pays pionnier, duquel d'ailleurs il faut s'inspirer. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière. Au Mandé, il y a eu Kouroukanfouga. Et Kouroukanfouga, c'est en quelque sorte une réplique parce qu'on se retrouve encore homme de culture pour retracer les voies. Et vous savez, toutes les bonnes choses, les grandes choses qu'on réalise dans nos États, depuis l'histoire du temps, ça s'est bâti sur la culture. C'est ce qu'on appelle en Bambara, en Tabiao, en Dambé, en Seko. On commence par là. Donc nous sommes à l'aube d'une nouvelle indépendance. Mouloud Keïta a écrit les textes de l'OIA en 2023. Les différents présidents ont voulu écrire cette nouvelle page de l'an commun. L'Afrique doit s'unir. L'élaboration d'une politique culturelle commune aux 3 pays de l'AES répond à un vœu que les acteurs culturels n'ont cessé d'émettre. Qu'est-ce que déjà au niveau de la culture on peut faire pour que justement les peuples soient, puissent se reconnaître à travers une identité culturelle commune, faire en sorte que nos populations se sentent vraiment en sécurité sur le plan de l'apport culturel. Pour le ministre malien de la Culture, le Mali est gardien hier et encore aujourd'hui des valeurs qui vont guider le document final qui sortira des travaux ainsi entamés. Mamoun Dafé. Nous allons avoir l'art comme outil de diplomatie, outil d'influence, mais surtout de promotion de nos États du Sahel. Ceci est extrêmement important, qui va donner la visibilité et les rayonnements pour construire. Nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels. Le Mali constitue donc la locomotive, encore une fois, d'une politique commune qui devra guider les aspirations des peuples de l'AES, réunis désormais autour des valeurs historiques et des liens définitivement scellés. À Ouagadougou, des délégués des organisations régionales et africaines échangent depuis hier sous l'égide du ministère en charge des Affaires étrangères. Ce cadre de concertation vise à jeter les bases d'une éventuelle collaboration en vue de faire face aux défis actuels. La contribution des responsables d'organisations régionales et africaines dans la lutte contre le terrorisme est le principal enjeu de la rencontre. Le point avec Alberic Bachiono de la radio du Burkina Faso. Dans le cadre de la reconquête du territoire national, la contribution des organisations sous-régionales et africaines est primordiale. Le présent cadre de concertation est le lieu pour les différents délégués de partager leurs réalités avec les ministères en charge des affaires étrangères. Cela va permettre au gouvernement burkinabé de mieux affiner sa coopération avec ces organisations, selon le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Au-delà de l'amélioration de la collaboration recherchée avec le ministère des Affaires étrangères, ce cadre permet aux organisations de rentrer aussi en interaction et de renforcer leur champ de coopération. Pour nous, c'est important dans la mesure où nous sommes l'interface entre ces acteurs qui sont dans notre pays et le Burkina Faso. Au cours des échanges, le gouvernement burkinabé, à travers la ministre déléguée chargée de la coopération régionale, entend également partager des informations pour permettre à ces organisations de les intégrer dans leurs activités quotidiennes.
Le doyen des représentants des organisations régionales et sous-régionales, Dr Mouro Agbon-Lahore. C'est l'occasion pour les organisations de parler de leurs problèmes, de ce qu'ils rencontrent sur le terrain et aussi de demander l'assistance du ministère pour l'atteinte de leurs objectifs. Donc il apprécie vraiment cette rencontre qui est aussi l'opportunité pour le ministère des Affaires étrangères d'informer les différentes organisations sur les mesures proactives qu'ils ont mises en place pour parvenir à résoudre ces différents challenges qu'ils rencontrent sur le terrain. Cette année, les échanges sont placés sous les signes de la contribution de ces organisations sous-régionales et africaines en lien avec la situation sécuritaire. Au Niger, à Ottawa, ouverture hier d'un colloque international qui a regroupé plusieurs pays venus de l'AES. Le thème retenu est État et souveraineté, enjeux, défis et perspectives pour les pays de la Confédération des États du Sahel. C'était sous la présidence du ministre en charge de l'enseignement supérieur du Niger, professeur Mamadou Seydou, compte rendu Absatou Aboubakar de la radio du Niger. Plusieurs allocutions ont marqué cette importante rencontre du donner et du recevoir à laquelle prenaient part des cadres du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des enseignants, chercheurs et technologues, ainsi que leurs homologues du Burkina Faso et du Mali et plusieurs invités. Le présent colloque intitulé État et souveraineté, enjeux, défis et perspectives pour les pays de l'Alliance des États du Sahel a pour objectif de replacer les dimensions de la souveraineté au cœur du débat politique, économique, social et culturel en contribuant à une réflexion sur la matérialité de la souveraineté. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Mamadou Seydou. En s'inscrivant dans cette démarche, à l'instar de leurs homologues du Mali et du Burkina, avec lesquels le Niger forme l'AES, les autorités nigériennes ont tracé la voie au peuple pour mener une vie de dignité qui les fiait depuis les indépendances. Elles ont accepté de braver tous les obstacles au prix de leur vie pour que les générations futures vivent des lendemains meilleurs. Au menu de cette importante rencontre, un poème dénommé Aube Nouvelle au Sahel, présenté par Saleh Boubé Bali de l'université André Salifou de Zander. Les participants ont également suivi avec intérêt une conférence inaugurale présentée par la représentante spéciale honoraire du secrétaire général des Nations Unies, Aïchetou Mindaoudou, avec comme thème la souveraineté des États du Sahel et l'épreuve des défis actuels. 7h17. Hors de la Confédération AES, en Guinée, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, accusé de corruption et de nombreuses infractions, pourrait se faire soigner à l'étranger après avoir été entendu à l'hôpital par les juges de la CRIF, l'instance de répression des infractions économiques et financières, qui lui avait refusé à plusieurs reprises cette autorisation. Hier, il a été finalement autorisé à aller se faire soigner à l'étranger, selon un de ses avocats. Au Ghana, quelques jours après la proclamation des résultats de la présidentielle par la commission électorale, la transition se met en marche doucement. Le président sortant Nana Akufo-Addo et le président élu John Mahama Dramani se sont rencontrés à Accra. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré une trentaine de minutes. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, a félicité son successeur, John Mahama Dramani, et lui a retiré son soutien de l'accompagner pour un Ghana émergent. Accord Éthiopie-Somalie, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué hier jeudi la signature de cet accord de paix entre le président somalien et le premier ministre éthiopien. Cet accord de paix a été obtenu sous la médiation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Parlons justement de la Turquie, où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, après la Jordanie, a bouclé hier sa visite par ce pays où il a rencontré à l'aéroport d'Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les discussions ont porté sur la Syrie et l'actualité de la région. Le secrétaire d'État américain a insisté sur le respect des droits de l'homme en Syrie après le départ de Bachar el-Assad, chassé par les islamistes soutenus par Ankara. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan souligne la nécessité d'établir la sécurité dans ses frontières car elle combat les Kurdes soutenus par Washington. Aux États-Unis, justement, le président élu Donald Trump vient d'être nommé pour la deuxième fois après 2016 personnalité de l'année par le magazine américain Time pour avoir mené un retour en force historique à la tête du pays provoqué par un réalignement politique unique en son genre et pour avoir remodelé la présidence américaine. Le titre lui revient encore cette année. Le 47e président des États-Unis
a aussi échappé, rappelons-le, à 2 tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne présidentielle. Ce générique annonce la page sportive de ce 7h et on va parler de Euro-Hand avec les demi-finales qui se jouent ce vendredi. Le Danemark affronte la France et la Norvège rencontre la Hongrie. Et en football, hier jeudi, la Confédération africaine de football, CAF, a effectué le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde de moins de 20 ans féminine 2026 qui aura lieu en Pologne en août 2026. Et au plan local, c'est le championnat professionnel Ligue 1 qui domine l'actualité avec la 4e journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. On commence par le championnat national professionnel de football. La 4e journée se poursuit demain après-midi. Au stade Salif Keita de Kati, 11 Qatar affrontera Afrique Football Elite à partir de 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakarijan accueillera Binga FC. Les rencontres FC Diarra AS Police, US Bougouni Asco et US Bougouba AS Real se joueront samedi. La rencontre Sabre de Boko Étoile du Mandé se jouera à une date ultérieure. En ouverture mercredi au stade Mamadou Konaté, l'USFA a plié devant le Djoliba 2-1. Coupe du numérique, les demi-finalistes sont désormais connus. Il s'agit de SMTD à Gifo et MRTP à MAP. Hier, lors de la dernière rencontre de quart de finale, la MAP a largement battu l'AGETIC par 4-0. Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde féminine. Hier, après avoir effectué le tirage au sort des qualifications à la Coupe du monde des moins de 17 ans féminines, la CAF en a fait de même pour les moins de 20 ans. 24 nations africaines sont en lice pour se disputer les 4 billets en jeu. Programmé du 9 au 18 mai 2025, le premier tour impliquera 12 sélections, dont la Côte d'Ivoire contre la Gambie, la Tunisie face au Togo et le Gabon contre le Niger. Le second tour sera marqué par l'entrée de 12 sélections dont le Cameroun, le Maroc, le Ghana et le Nigeria qui étaient tous présents au dernier mondial de la catégorie en septembre en Colombie. Le Cameroun et le Nigeria avaient alors atteint les 8e de finale. 4 tours sont donc au programme pour le parcours de combattants. Le Maroc fera face au vainqueur Gambie-Côte d'Ivoire tandis que le Cameroun défiera celui de Gabon-Niger. On aura de belles empoignades, Malière de Congo, Sénégal-Algérie et Bénin-Guinée. Le vainqueur Tunisie-Togo devra lui se frotter au Ghana. Ce dernier tour aura lieu du 19 au 28 septembre 2025. Il sera suivi par un 3e tour du 6 au 14 février 2026 et un 4e et dernier tour entre le 1er et le 10 mai 2026 qui permettra de désigner les 4 qualifiés africains pour la Pologne. Handball pour terminer, Euro-Hand féminin. Mercredi à Vienne, les Danoises ont dominé les Pays-Bas 30-26 dans le match décisif pour la qualification dans le dernier carré. Elles affronteront l'équipe de France en demi-finale ce vendredi. Qualifiée pour les demi-finales de l'Euro après un parcours parfait en phase de groupe, 7 victoires en 7 matchs, l'équipe de France connaît son adversaire. Il s'agit bien du Danemark, médaille de bronze des Jeux Olympiques de Paris et du Mondial 2023 et finaliste de la précédente édition de l'Euro en 2022. Elle sera l'une des principales menaces pour les Bleus ce soir. L'autre demi-finale opposera la Norvège à la Hongrie. À cette heure passée de 22 minutes, à Dramani et Région Nkaï, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée et réalisée par Ousmane Daou, mise en nom Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. À 13h, vous retrouverez Koumba Sissé pour l'actualité de la mi-journée. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fousseni Ndiara sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.